Sourate 17, El-Isra, faire partir de nuit. Au nom d'Allah, le miséricordieur, le miséricordieux. Gloire à celui qui fit partir de nuit son dévoué de la mosquée sacrée à la mosquée El-Aqsa, dont nous avons béni les alentours pour lui montrer de nos signes. Il est, lui, l'omni-audient, l'omnivoyant. Et nous apportâmes à Moïse le livre, et nous le fîmes une direction pour les fils d'Israël. Ne prenez point d'autre procurateur à l'exclusion de moi-même. Ô postérité de ceux que nous portâmes avec Noé, il était, lui, un dévoué constant en reconnaissance. Et nous prédîmes aux fils d'Israël dans le livre, vous corromprez sûrement 2 fois de par la terre, et vous asservirez les gens un vrai grand asservissement. Et quand le moment de l'accomplissement de la première des 2 eut lieu, nous déchaînâmes contre vous des serviteurs à nous, doués d'une forte rigueur, alors ils pénétrèrent tout le pays, et ce fut une menace accomplie. Ensuite, nous vous redonnâmes avantage sur eux, vous accrûmes en richesse et en descendance, et vous fîmes plus nombreux. Si vous faites le meilleur pour vous-même, et si vous faites le mal, c'est à votre détriment. Quand viendra le moment de l'accomplissement de la seconde, ils marqueront sûrement l'horreur sur vos visages, et pénétreront sûrement dans le sanctuaire comme ils pénètrent la première fois, comme ils pénétrèrent la première fois, et pour démolir ce qu'ils ont dominé, une vraie démolition. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde, et si vous récidivez, nous recommencerons, et nous fîmes de la géhenne un emprisonnement pour les mécréants. Certes, ce Coran dirige vers ce qui est le plus intègre, et annonce aux croyants qui font les œuvres méritoires qu'ils auront une grande rémunération. Et ceux qui ne croient pas en la vie future, nous leur préparâmes un douloureux châtiment. L'être humain invoque pour le mal comme son invocation pour le bien. L'être humain persiste dans la hâte. Et nous fîmes la nuit et le jour 2 signes. Nous avons assombri le signe de la nuit et fîmes le signe du jour où l'on voit clair, afin que vous recherchiez un bienfait de votre Seigneur, et pour que vous sachiez le nombre des années et les unités du temps. Et toute chose, nous l'avons précisé une vraie précision. Et chaque être humain, nous le rendîmes responsable de ses propres actions seulement. Et le jour de la résurrection, nous lui ferons paraître un registre qu'il verra déployer. Lis ton registre, qu'il suffise de toi-même aujourd'hui pour faire le compte de tes actions. Quiconque a été guidé, il n'est guidé que pour lui-même. Et quiconque s'est fourvoyé, il ne se fourvoie qu'à son détriment. Et nulle âme ne portera la faute d'une autre. Nous n'avons jamais châtié avant d'avoir envoyé un messager. Et si nous voulons faire périr une cité, nous commandons les obligations à ses riches. Ils désobéissent et s'y livrent à la perversité. Alors le châtiment lui incombe, et nous la détruisîmes une vraie destruction. Que de générations n'avons-nous fait périr depuis Noé ? Qu'il suffise de ton Seigneur d'être omniconnaissant les péchés de ses serviteurs, omnivoyant. Quiconque veut la vie fugitive, nous lui empressons ce que nous voulons, pour qui nous voulons. Ensuite, nous lui constituons la géhenne, où il brûlera méprisé, chassé. Et quiconque veut la vie future et fait l'effort qui lui est dû, tout en étant croyant, ceux-là alors leurs efforts seront rétribués. À chacun, à ceci et à ceci, nous étalerons des dons de ton Seigneur, car les dons de ton Seigneur ne sont point interdits. Regarde comment nous avons favorisé certains d'entre eux sur les autres, mais la vie future est sûrement plus grande en degrés et plus grande en favorisation.
Ne mets point avec Allah un autre Dieu, car tu resterais méprisé, désapprouvé. Ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et faites le meilleur envers les pères et mères. S'ils atteignent chez toi la vieillesse, l'un d'entre eux ou tous les deux, ne leur dis point « ouf », ne les repousse pas, et dis-leur des paroles bienveillantes. Et sois modeste envers eux par miséricorde, et dis « Mon Seigneur, prends-les en ta miséricorde comme ils m'ont élevé tout enfant. » Votre Seigneur est plus sciant de ce qu'il y a en vos consciences. Si vous êtes vertueux, il a toujours été absoluteur envers ceux qui reviennent à lui. Acquitte-toi de ce qui est dû aux proches, aux miséreux, aux passagers démunis, et ne sois point un vrai dissipateur, car les dissipateurs sont les frères des démons, et Satan a toujours persisté dans la mécréance envers son Seigneur. Si tu remets de venir à leurs besoins dans l'attente d'une miséricorde que tu espères de ton Seigneur, dis-leur alors des paroles réconfortantes. Ne fais pas comme si ta main était liée à ton cou et ne l'ouvre pas largement, car tu persisterais dans le blâme, tu persisterais dans l'infortune. Car ton Seigneur étend la subsistance à qui il veut, ou la limite. Il a toujours été omniconnaissant, ses serviteurs, omnivoyant. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Nous subvenons à leur subsistance et à la vôtre. Leur meurtre est sûrement une énorme coulpe. Et n'approchez point l'adultère. En fait, c'est une infamie et une vile voie. Et ne tuez point l'homme qu'Allah a défendu, sauf pour une juste cause. Et quiconque est tué injustement, nous avons donné un pouvoir à son ayant droit. Que celui-ci n'abuse pas dans le meurtre, puisqu'il est triomphant. Et n'approchez des biens de l'orphelin que par le meilleur moyen jusqu'à ce qu'il atteigne sa maturité. Et acquittez l'engagement. Certes, l'engagement est une responsabilité. Et acquittez la mesure quand vous mesurez, et pesez avec l'équité de rectitude. Cela est un bien et de meilleures conséquences. Et ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, car l'ouïe, la vue, le cœur, tout ceci, l'homme en sera questionné. Et ne marche pas sur la terre avec imprudence. Tu n'iras point, toi, jusqu'au bout de la terre, et tu n'atteindras point les montagnes en hauteur. Tout cela, son mal est désapprouvé auprès de ton Seigneur. Ceci est de ce que ton Seigneur t'a inspiré de la sagesse. Et ne mets point un autre Dieu avec Allah, car tu serais jeté dans la géhenne, blâmé, chassé. Est-ce que votre Seigneur vous privilégia par les garçons et s'est pris des filles de parmi les anges? Vous dites là sûrement des paroles graves. Et nous avons varié dans ce Coran afin qu'ils s'en souviennent, mais il ne fait qu'augmenter leur répulsion. Dis, s'il avait des dieux avec lui, comme ils prétendent, il chercherait sûrement une voie vers le détenteur du trône. Gloire à lui, il est bien au-dessus de ce qu'ils disent d'une immense hauteur. Les 7 cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve l'exaltent, et il n'y a absolument rien qui n'exalte ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur glorification. Il a toujours été longanime, miséricordieux. Et quand tu lis le Coran, nous mettons entre toi et ceux qui ne croient pas en la vie future une barrière qui voile, et nous mîmes des épaisseurs dans leur cœur pour qu'ils ne le comprennent pas, et une surdité aux oreilles. Et quand tu évoques ton Seigneur seul dans le Coran, il s'écarte en fuyant par répulsion. Nous sommes plus scients de l'état dans lequel il t'écoute, car il t'écoute en étant en conciliabule, lorsque les injustes disent « Vous ne suivez sûrement qu'un homme ensorcelé ». Vois comment ils te fournissent des exemples. Alors ils se fourvoyèrent et ne peuvent plus trouver d'issue. Et ils dirent « Quand nous serons des os et des débris, serons-nous vraiment ressuscités en une nouvelle création ?» Dis « Soyez des pierres ou du fer,
ou quelque créature qui vous paraisse impossible. Alors ils diront, qui donc nous reconstituera ? Dis, celui qui vous initie à la première fois. Alors ils hocheront vers toi leur tête et diront, quand cela ? Dis, il se peut que ce soit bientôt, le jour où il vous appellera et que vous répondrez à son appel en le louant, pensant que vous n'êtes resté que peu de temps. Et dis à mes serviteurs de dire ce qu'il y a de meilleur, car Satan excite la discorde entre eux. Certes, Satan a toujours été un ennemi évident de l'homme. Votre Seigneur est plus scient de vous. S'il veut, il vous fait miséricorde, et s'il veut, il vous châtie. Et nous ne t'avons pas envoyé comme procurateur pour eux. Et ton Seigneur est plus scient de ceux qui sont dans les cieux et la terre. Certes, nous avons préféré certains prophètes à d'autres, et nous donnâmes à David le Zabour. Dis, invoquez ceux que vous prétendez à l'exclusion de lui. Ils ne pourront sûrement ni éloigner de vous le mal, ni faire nulle commutation. Ceux-là même qu'ils invoquent recherchent le moyen d'obédience vers leur Seigneur, lequel est plus proche. Ils aspirent à sa miséricorde et craignent son châtiment. Certes, le châtiment de ton Seigneur est à craindre. Il n'est nulle cité que nous ne ferons périr avant le jour de la résurrection, ou à laquelle nous n'infligerons un sévère châtiment. Cela est tracé dans le livre du destin. Et rien ne nous a empêchés d'envoyer effectivement les signes, sinon que les anciens les ont démentis. Et nous donnâmes à Tamoud le signe bien clair de la chamelle, mais ils en furent injustes. Et nous n'envoyons les signes qu'à titre d'intimidation. Et lorsque nous te dîmes, ton Seigneur a pleine possession des hommes, et nous n'avons fait la vision que nous te montrâmes et l'arbre maudit dans le Coran qu'une épreuve pour les gens. Nous les intimidons, mais cela ne fait que les augmenter d'une immense tyrannie. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous vers Adam, alors ils se prosternèrent, sauf Iblis. Il dit, me prosternerai-je vers celui que tu créas d'argile ? Il dit, dis-moi, vois-tu celui-là que tu as honoré plus que moi ? Si tu m'épargnes jusqu'au jour de la résurrection, je m'emparerai sûrement de sa descendance, sauf d'un petit nombre. Il dit, va-t'en. Quiconque d'entre eux te suivra, la géhenne sera sûrement votre punition, une surabondante punition. Fais enfuir qui tu pourras d'entre eux par ta voix. Lance contre eux tes cavaleries et tes fantassins. Partage avec eux les biens et les enfants, et promets-leur. Mais Satan ne leur promet qu'orgueil. Certes, tu n'as aucun pouvoir sur mes dévoués, et qu'il suffise de ton Seigneur procurateur. Votre Seigneur qui vous fait voguer les navires sur la mer pour que vous recherchiez de sa munificence a toujours été miséricordieux à votre égard. Et quand un orage vous atteint en mer, ceux que vous invoquez sont oubliés, sauf lui. Alors quand il vous sauve vers le rivage, vous vous détournez. Et l'être humain persiste dans la mécréance. Êtes-vous donc à l'abri qu'il ne vous fasse engloutir dans un pan de la terre, ou qu'il ne déchaîne contre vous une tourmente de cailloux, puis vous ne vous trouverez point de procurateur ? Ou bien êtes-vous à l'abri qu'il ne vous y ramène une autre fois, puis qu'il ne déchaîne contre vous des vents fracassants ? Alors il vous noiera pour avoir été mécréant. Ensuite vous ne vous trouverez pas contre nous de vengeurs. Et nous honorâmes en fait les fils d'Adam, et nous les portâmes sur la terre et la mer, leur octroyâmes de bonnes choses, et les préférâmes à beaucoup de ceux que nous créâmes, une vraie préférence. Le jour où nous appellerons toute communauté d'hommes par son chef, quiconque alors recevra son registre par sa droite, ceux-là liront leur registre, et ils ne subiront pas une fibrille d'injustice. Et quiconque a manqué de clairvoyance en celle-ci, il sera alors aveugle dans la vie future et plus fourvoyé dans la voie.
Peu s'en faut qu'il ne t'ait dérouté de ce que nous t'inspirâmes, pour que tu trouves contre nous autre chose que ceci. À ce moment-là, il t'aurait sûrement pris comme un bien-aimé. Et si nous ne t'avions affermi, tu aurais failli t'incliner quelque peu vers eux. Dans ce cas, nous t'aurions fait subir la double durée de la vie et la double durée de la mort. Ensuite, tu ne trouverais point contre nous de partisans. Peu s'en faut qu'il ne t'ait fait fuir de la terre pour t'en chasser. Dans ce cas, il ne serait demeuré que peu de temps après toi. C'est dans l'usage de ce que nous avons déjà envoyé de nos messagers avant toi, et tu ne trouveras point de déviation à notre loi. Accomplis la prière dès que le soleil baisse jusqu'à l'obscurité de la nuit, et le courant de l'aube. Certes, le courant de l'aube est attesté par des témoins. Et de la nuit, prisant par dévotion, des prières surérogatoires pour toi, pour que ton Seigneur t'élève à un degré glorieux. Et dis, mon Seigneur, fais-moi entrer une entrée de vérité, et fais-moi sortir une sortie de vérité, et accorde-moi de chez toi un pouvoir protecteur. Et dis, le vrai éclata et le faux s'annihila. Certes, le faux a toujours été annihilable. Et du Coran, nous révélons ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants, mais il n'accroît les injustes que perdition. Et quand nous donnons un bienfait à l'homme, il s'en détourne et se met à l'écart. Et quand il est frappé de mal, il persiste dans le désespoir. Dis, chacun se comporte selon sa nature, mais votre Seigneur est plus scient de celui qui est le mieux guidé dans la voie. Et il t'interroge sur l'esprit. Dis, l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur, mais il ne vous a été donné que peu de la science. Et si nous voulions, nous effacerions ce que nous t'avons révélé, puis tu ne te trouveras pas avec contre nous de procurateurs. Mais nous ne l'effaçâmes point par miséricorde de ton Seigneur. Certes, sa munificence a toujours été grande envers toi. Dis, même si le genre humain et les djinns se réunissaient pour faire l'analogue de ce Coran, ils ne pourront faire son analogue, même s'ils s'assistaient les uns les autres. Nous avons varié pour les hommes dans ce Coran de toutes sortes d'exemples, mais la plupart des hommes se refusèrent, sauf à la mécréance. Et ils dirent, nous n'aurons point foi en toi jusqu'à ce que tu nous fasses jaillir une source de la terre, ou que tu aies un parc de palmiers et de vignes, et que tu fasses jaillir à travers eux les fleuves, un vrai jaillissement, ou que tu fasses tomber sur nous le ciel, comme tu as prétendu, par morceaux, ou que tu amènes Allah et les anges devant nous, ou que tu aies une maison d'or décorée, ou que tu montes droit au ciel, et nous ne croirons point à ton ascension, à moins que tu ne nous fasses descendre un livre que nous puissions lire. Dis, gloire à mon Seigneur. Étais-je autre chose qu'un être humain, un messager? Et rien n'empêcha les hommes de croire, quand la direction infaillible leur est parvenue, que d'avoir dit « Allah a-t-il envoyé un être humain comme messager ?» Dis, s'il y avait sur la terre des anges qui marchaient confiants, nous leur aurions sûrement fait descendre du ciel un archange comme messager. Dis, qu'il suffise d'Allah comme témoin entre moi et vous. Il a toujours été omniconnaissance et serviteur, omnivoyant. Et celui qu'Allah guide, celui-là est le bien guidé. Et ceux qu'il condamne au fourvoiement, tu ne leur trouveras point de protecteur à l'exclusion de lui. Et le jour de la résurrection, nous les conduirons sur leur visage, aveugles, muets et sourds. Leur refuge sera la géhenne. Chaque fois qu'elle s'affaiblit, nous leur augmenterons un feu embrasé. Ceci est leur punition pour avoir été mécréants nos signes. Et ils dirent, quand nous serons des os et des débris, serons-nous vraiment ressuscités en une nouvelle création?
N'ont-ils donc point vu qu'Allah qui créa les cieux et la terre est capable de créer comme eux et de leur fixer un terme sans aucun doute? Mais les injustes se refusèrent, sauf à la mécréance. Dis, si vous possédiez les trésors de miséricorde de mon Seigneur, vous vous abstiendrez alors par crainte de la dépense. L'homme a toujours été parcimonieux. Et nous avons donné en fait à Moïse 9 signes évidents. Demande donc aux fils d'Israël quand il leur est venu, et que Pharaon lui dit « Moi je pense, Moïse, que tu es sûrement ensorcelé. » Il dit « Tu sais bien que n'a fait descendre ces choses-là que le Seigneur des cieux et de la terre comme prévoyance, et je pense, ô Pharaon, que tu seras sûrement détruit. » Puis il voulut les faire fuir du pays, alors nous le noyâmes, lui et ceux qui étaient avec lui en totalité. Et nous dîmes après lui aux fils d'Israël, habitez le pays. Quand alors la promesse de la vie future aura lieu, nous vous ramènerons tous en totalité. Et avec vérité nous le révélâmes, et avec vérité il est révélé. Et nous ne t'avons envoyé qu'annonciateur et avertisseur. Et un Coran que nous fragmentâmes, afin que tu le lises aux hommes avec pondération. Et nous l'avons révélé une vraie révélation. Dis, croyez-y ou n'y croyez pas. Ceux qui ont déjà reçu la science auparavant, quand on le leur récite, tombent en prosternation jusqu'au menton et disent « Gloire à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur sera sûrement accomplie. » Et ils tombent jusqu'au menton en pleurant, et il les accroît en humilité. Dis, invoquez Allah ou invoquez le miséricordeur. Quelle que soit votre invocation, à lui appartiennent les attributs les meilleurs. Et ne hausse pas la voix dans ta prière, et ne la baisse pas trop, mais cherche un niveau entre les deux. Et dis, gloire à Allah, qui ne s'est pas pris un fils, qui n'a point eu d'associé dans le royaume, qui n'a besoin de personne, et exalte-le une vraie exaltation.